petites lunettes. Ses yeux qui partent en endroit. Son plâtre. Pour son 5 public. décembre, tu vois. Voilà, c'est flagrant. L'œil 3. Mais il devait déjà être blanc, en fait. À la naissance de Colline, les pédiatres nous ont montré que Colline avait des malformations au niveau des pouces. Ensuite, ils l'ont posée sur mon ventre. Et là, elle a ouvert les yeux et elle avait un voile blanc sur la cornée. Donc avec mon mari, on s'est dit, il y a un souci. Est-ce qu'elle a une cataracte? Est-ce que notre fille est aveugle? Beaucoup de questions se sont posées à nous. Donc il nous a envoyés à l'hôpital Necker à Paris. Et là, le chirurgien nous a diagnostiqué une anomalie de von Hippel. Voilà, on a appris que notre fille était déficiente visuelle. Sévère à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai ressenti un énorme choc émotionnel. J'avais mis au monde une petite fille qui ne verrait pas. Ça a été très dur. Et seulement 5 mois après sa naissance, le diagnostic au niveau génétique a été posé. Et là, on nous a annoncé qu'elle avait une maladie génétique rare. Et ça a été un énorme soulagement pour moi. C'était pas de ma faute. C'était le pas de chance. On n'est pas porteurs ni l'un ni l'autre, ni mon mari ni moi. Et ça nous est tombé dessus, sur Colline. Mais je n'y peux rien. Colline est très très gênée par la lumière. Du coup, à la maison, on a dû mettre en place des rideaux occultants. Donc on vit très souvent dans la pénombre. Des variateurs de lumière, parce que la lumière intensive lui fait très mal aux yeux. Tu bouges pas? Colline voit de 0 à 30 cm, mais seulement des ombres. Voilà. En fait, elle ne cerne aucun détail. Voilà. Par exemple, sur mon visage, elle voit mes cheveux, mes sourcils, mais elle ne connaît pas du tout le détail de mon visage. Et ça aussi, c'est très dur pour une maman. J'aimerais un jour que ma fille puisse me voir en entier. Coucou. Coucou. Salut. C'est papa qui est à côté. Pour moi, elle me reconnaît à la voix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre du travail, il faut que je dise c'est papa qui est arrivé pour qu'elle puisse me reconnaître. Sinon, je rentre dans la maison, elle ne sait pas qui c'est. La conséquence, c'est que quand elle ne connaît pas un bruit et qu'elle l'écoute, elle a tout de suite une attitude à se reculer. Alors sur les bruits de tous les jours, mais aussi sur les voix. Quand elle ne connaît pas une voix, elle va tout de suite se mettre en retrait par rapport à la personne et pas forcément aller vers elle. Or que quand elle connaît la voix, par exemple de sa mère, de moi-même, elle va tout de suite venir vers nous. C'est pas quelqu'un qui est renfermé sur elle, sauf quand elle ne connaît pas la voix. Allez, tiens, on mange, on fera les bisous après. De l'annonce du handicap jusqu'à l'âge de 3 mois, les parents de Colline restent seuls. 3 mois à encaisser tous ces coups durs. Comment faire avec son handicap? Comment l'aider à grandir dans ce monde fait pour les voyants? Les questions se bousculent jusqu'au jour où un pédiatre les oriente vers le CRDV, le Centre de rééducation pour les déficients visuels de Clermont-Ferrand. Là-bas, Colline va pouvoir commencer un apprentissage. Tout petit, vers la lumière. Aujourd'hui, comme tous les lundis, les parents de Colline parcourent 200 km aller-retour pour amener leur fille au Centre des déficients visuels de Clermont-Ferrand, où elle passera la journée entière. Au CRDV, une équipe pluridisciplinaire accueille les tout-petits et leurs familles. Des éducatrices de jeunes enfants, une orthoptiste pour stimuler la vision, des psychologues et autres spécialistes de la santé pour aider les enfants à se développer en dépit de leur handicap. Tu fais le bruit du cochon, toi? Ah oui, moi je marche. Oui, moi je suis très joyeuse. Allez, on grimpe là-haut? On grimpe là-haut? Ce matin, Colline retrouve Amandine, la psychomotricienne qui la suit depuis plusieurs mois et avec qui elle a déjà fait d'énormes progrès. Tu es assise sur le trampoline.
Et ça saute. Encore? Et ça saute. Coucou. Oh. Tiens, tiens, tiens. Écoute, écoute. Ah, vas-y. Oui. Allez, encore. Allez, pousse sur tes petites jambes. Vas-y. Oui, c'est bien. Très bien, toute seule. En fait, Colline est restée très très longtemps, des mois, assise à ne pas bouger. Et elle attendait qu'on lui apporte un objet, elle se déplaçait pas du tout. Elle essayait, mais elle n'était pas attirée par l'environnement. Et un jour au centre, l'orthoptiste nous a montré de prendre un objet un peu lumineux, de le faire rouler. Et du coup, Colline a été attirée par cet objet et elle s'est lancée à quatre pattes. Et le quatre pattes a été fait de cette manière-là. Oh. Mets le pied par terre. Oui, 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 c'est bien. Hop là. Bravo. Tu es contente. Oui. Tu racontes à maman. Et donc en psychomotricité, Amandine au centre nous a aussi beaucoup guidés sur la manière de lui tenir les jambes pour qu'elle puisse prendre appui sur l'autre, pour apprendre à se mettre debout en fait. Et ça a été assez vite. Colline a réussi à se lever rapidement. Et puis un jour, elle s'est lâchée entre deux personnes, entre nous deux. Et elle est allée d'un sens à l'autre. C'était au début très rapproché. Et puis ensuite de plus en plus loin. Allez, coucou maman. Où elle est maman? Oui. Bien. Ce qu'il y a de très encourageant, c'est que Colline a 14 mois et demi. Elle marchait et normalement, il est vrai que des déficients visuels marchent beaucoup plus tard, vers 18-22 mois. Et elle, ça nous pousse beaucoup parce qu'on a cette chance qu'elle se débrouille à merveille. Oui. Tu viens le chercher? Un petit peu, on va y aller, hein. Oh bah oui. Un pépère. Pendant ce temps, dans la salle d'attente du centre, Noé, 5 mois, souffrant du syndrome de Peters, patiente avec ses parents. Comme chaque semaine, il retrouve Régine Gano, son orthoptiste, pour sa séance de stimulation visuelle. Oh, bonjour. Bonjour Noé. Alors, mais que Plus on les reçoit tôt, mieux c'est. Puisque les enfants naissent effectivement avec une déficience visuelle, et nous savons bien que la vision est le sens le plus immature à la naissance, donc la déficience va majorer la difficulté à aller percevoir quelque chose, même si on a une petite fonction résiduelle ou possible. Donc à ce moment-là, c'est à nous de trouver quel va être le meilleur stimulus de façon à avoir effectivement une vision. Donc c'est la distance compte, le contraste compte, le mouvement compte. Voilà. Donc trouver le meilleur stimulus et ensuite l'approcher, effectivement le présenter et de façon récurrente quand le bébé est disponible dans une posture adéquate de façon à ce qu'il puisse engager la vision. Voilà. oh, bah c'était bien. Oh, bah dis donc, tu regardes bien. Eh oui, ça a l'air d'aller. Dans sa salle de consultation, Régine a adapté ses outils d'orthoptiste au monde ludique des enfants. Des cibles en noir et blanc, des jouets colorés de toute taille, des objets détournés aux textures étranges. On trouve de tout pourvu que ça permette de stimuler les sens de l'enfant. Alors ça y est, on le voit vraiment bien. Venez juste à côté de moi. Vous allez voir, quand je monte maintenant une cible, comme l'autre jour on l'a vu au bébé vision, le nystagmus, voilà, l'effort de fixation est bien signé parce qu'on voit le nystagmus, mais alors là, pas pareil. Allez, on y va Noé? On montre à papa un moment? Attention. Alors. Oh, tu viens faire autre chose, vous avez vu? J'ai montré, il a lancé la main. Ouais. Ça y est. Allez. Allez. Voilà. Bravo. Oh, tu essayes de réunir avec ton autre main. Bravo. Et je laisse dans ces conditions normales, hein, juste la tête comme ça. Hein. J'ai même pas tenu les pieds encore. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est facile à voir, mais plus ça va, par exemple, là maintenant, il lance la main vers. Donc, il fait quelque chose en plus. Voilà, il sert d'un support qui est bien visible, mais hop, maintenant, il va attraper. Bravo. Allez, on va essayer un petit peu plus petit.
On essaye. On essaye. L'expérience qu'on leur apporte aide à la maturation de la fonction visuelle. Si on ne stimule pas, la fonction ne va pas être engagée et petit à petit, tout le secteur au niveau cortical qui est attribué à la fonction visuelle va être détourné. Et on a vu chez les enfants aveugles que cette place est prise par des fonctions tactiles. Donc effectivement, on perd nos capacités visuelles. On a besoin d'avoir des stimulations. Hein. Et on le voit chez les enfants pas qui sont aveugles complètement, pas qui ont un dixième et un champ visuel qui va être normal, donc même s'ils perçoivent flou, ils vont percevoir l'espace. C'est ceux qui voient comme dans un pointilliste, dans un tunnel. Reconstruire l'image, c'est difficile. Donc, ils vont essayer d'aller effectivement dans cette zone, et comme la vision souvent domine tous les autres sens, hop, ils vont être happés. Et comme la première chose que nous voulons avoir, c'est des sensations pour nous nourrir, ils vont aller en autarcie se provoquer des stimulations. C'est ce qu'on va appeler plus tard les blindismes. Mais l'enfant, entre 0 et 3 ans, il fait avec les outils qu'il a. Donc il fait avec son propre corps. Et il va essayer d'aller voir les lumières, prendre sa main, essayer de voir les mouvements, essayer d'être sur des objets brillants tout le temps, les faire briller, juste dans l'espace où il peut voir. Donc ça va amener effectivement à un repli entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va marcher en étartie, et il va être moins dans la communication. Voilà, ce qu'on a constaté nous avec nos visages, voilà, on le voit même avec « Oh là là, mais que c'est bien Noé !» Voilà. Ah mais il faut bouger après. Ah oui, il faut tourner, c'est difficile, hein, on se tourne. Allez, vers la gauche, allez, on y va. Très bien, bravo. Bon, dans leur temps de venue, à certains moments, effectivement, je teste de nouveau la fonction visuelle, comment elle se développe, est-ce qu'il voit de plus en plus de petits, est-ce que le champ visuel s'agrandit, est-ce qu'il perçoit des contrastes de plus en plus faibles, à quelle vitesse il peut effectivement tourner le regard et la tête, quelle est la vitesse de sa saccade, est-ce qu'il est capable de fixer, combien de temps dure sa fixation, et par exemple, ensuite, fixer en mouvement, ce qui s'appelle la poursuite. Et on voit bien déjà chez Noé une sorte de poursuite visuelle et céphalique, puisque chez tous les bébés, la poursuite est vraiment normalisée entre 7 et 8 mois. Fluide, hein, voilà. Là, c'est plus facile, et donc voilà, c'est plus fluide, il peut suivre plus facilement. Voilà, il revient à sa cible. Super. C'est vraiment en travaillant ici au CRDV qu'on voit qu'il nous fait des sourires, il voit des objets, on est vraiment rassuré par rapport à ça. Et surtout ici, on est très positif, c'est ça qui est important. On a toujours l'impression que tout va bien. Ouais, c'est vrai que grâce à ce travail-là, on le voit se développer très normalement. Et à l'heure actuelle, même s'il ne faut pas négliger son problème, ça, pour nous, ça, on le vit bien, du coup, ça se passe bien. À la semaine prochaine, du coup. Au revoir, Camille. À 160 km de là, dans un petit village de Corrèze, Camille retrouve sa nounou. Nounou, grâce à qui les parents de la petite ont découvert le CRDV. Il y a 3 ans, Camille naît sans complications et rien ne laisse présager quoi que ce soit. Pourtant, à l'âge de 2 mois, à la suite d'un petit souci de santé, un gastro-entérologue constate qu'elle ne suit pas du regard. Un ophtalmologue de la région pense à une cataracte. En urgence, Camille et ses parents montent à l'hôpital Necker à Paris. Et là, le diagnostic est beaucoup plus lourd. Il passe d'une simple cataracte à une déficience visuelle sévère. Quand on a eu cette réunion au mois de janvier, on a rencontré Madame Gano et Monsieur Richard. On est ressortis en se disant que de toute façon, qu'importe la façon dont il allait falloir qu'on se débrouille, il fallait qu'elle vienne. On est ressortis... Enchantés, quoi. Voilà, Heureux. tellement heureux d'avoir enfin trouvé de quoi poser nos valises, de quoi effectivement
une structure pour accompagner notre enfant. C'était vraiment ça. C'est-à-dire, on s'est dit, on s'est enfin trouvé quelque chose, notre fille va être accompagnée. Pas seulement une prise en charge, mais vraiment l'accompagnement. On va accompagner notre famille, on va accompagner notre fille pour que justement elle puisse s'adapter au monde. Voilà, pas la mettre de côté dans un monde protégé, mais vraiment, elle va pouvoir être dans le monde dans lequel on vit. Allez, est-ce que je donne la main? Eh bien, on y va alors. Vas-y, tu trouves ma salle? Auparavant, les enfants non stimulés, effectivement, marchaient beaucoup plus tard, leur développement était retardé, et de nombreux enfants, 70 à 80%, présentaient une psychose, un autisme secondaire. Donc c'est plus du tout le cas. Et les enfants font des acquisitions à peu près dans la moyenne des acquisitions des enfants voyants. Un canard. Très bien. Et encore plus petit. Est-ce que tu vois le premier? Ah non, j'ai rien mis derrière. Alors, attends, faut que tu mettes devant tes lulus. Ça, c'est un chat. Oui. Là, c'est quoi? Une chaussure. Pour Camille, Régine a mis en place un ensemble d'exercices qui permettent non seulement de stimuler sa vision, mais aussi de faire travailler tous ses autres sens. Si je la mets comme ça, est-ce que ça te va? Non. Ah oui, voilà, bravo. D'accord. On ne passe pas naturellement par les autres sens. Pas toujours. Il y a des enfants qui le font. On a même un enfant qui a une ouïe extraordinaire dans le CRDV et qui tout de suite a basculé effectivement sur l'afférence auditive. Il est auditif dans son comportement. Mais nous avons des enfants déficients visuels qui, du point de vue neuropsychologique, sont complètement visuels. Voilà. Donc ils vont s'appuyer sur le plus possible sur ces données. Et nous leur apprenons effectivement à vraiment utiliser les informations auditives et tactiles et à s'en emparer pour pouvoir les utiliser. Depuis que nous travaillons avec Camille, de plus en plus ne passer par le pas touché et passer par le toucher et maintenant fait une bascule en fonction de son travail, de ce qu'elle a à faire entre le toucher et la vision. Et de plus en plus s'appuie sur des données visuelles qu'elle sait sûres. Voilà, elle a confiance en certaines données, d'autres elle vérifie. Avec la peau à modeler et les fiches, il y a des choses qu'elle fait au toucher, et quand elle a été vérifier les trous, effectivement, elle a fait une fois avec la main, et ensuite, elle s'est approchée très très près, et elle a regardé tous les trous. Voilà. Ça, c'est super important, parce qu'elle va utiliser tous ses sens. Et elle l'a vu. Ça, et elle reconnaît ce que c'est, quoi. Oui, tout, quoi. Elle reconnaît tout ce que c'est. Le téléphone, le chat. Voilà. Ah oui, non, mais bon. Ah non, mais tout à fait. Vous ça va pas marcher comme ça. En comparaison, ouais. Voilà. Ça, de très très près. Pas très près, quoi. La consultation de Camille est terminée. Comme après chaque séance, Régine retrouve les parents pour un débriefing des progrès de leur fille. Voilà. Donc on joue à coucou cacher les couleurs, c'est bien plus facile. Ah oui, d'accord, Voilà. avec une Elle y arrive, ça? Bien. Oui. Oui, c'était la première fois. Je me mets à sa place quand j'essaie de... Je crois que ça va être, on va voir maintenant la correction, avec toute sa correction et l'acuité visuelle de loin. Là, je pourrais vous donner une petite simulation. Là, maintenant, oui. Parce que maintenant, c'est elle qui va nous dire. La dernière fois, là, j'ai pu faire une acuité visuelle de loin. Là, avec les nouvelles lunettes, avec les doubles foyers, là, apprendre. Et je pense qu'on va avoir une idée de ce qu'elle perçoit. De ce qu'elle perçoit, sans savoir au niveau du champ visuel. Un peu moins que nous. D'accord. Elle a bien bossé. Elle a envie de crever ce soir. Elle a super travaillé. Très en forme. Voilà. Non, à la fin, quand on a fait les dessins, elle m'a dit, on va faire autre chose. Au CRDV, il n'y a pas que des séances individuelles. Le développement de l'enfant passe aussi par des séances collectives. À l'heure du repas, Camille retrouve sa copine Ambre, âgée aussi de 3 ans. Elles sont encadrées par Isabelle, une éducatrice pour jeunes enfants, qui intervient à cet âge crucial, peu de temps avant l'entrée en maternelle. Regardez les filles, j'ai trouvé une jolie maison. Waouh! Une maison de poupée que j'ai trouvée. Quand un enfant va rentrer à l'école maternelle, c'est déjà quelque chose qu'on prépare. Parce que moi, je les accompagne en fonction du temps où ils arrivent, jusqu'à 3 ans. Donc c'est déjà quelque chose. En général, j'ai essayé que l'enfant aille avant, si les parents ne l'ont pas fait avant, qu'il aille en crèche, qu'il soit socialisé déjà dans un lieu où d'autres enfants vont. Il y a cette partie-là qui est avec les autres enfants. Et puis, il vient au CRDV pour rencontrer ses pairs. Donc ici, il prend de l'assurance par rapport à ses pairs, les enfants qui sont comme lui.
Et puis, il va rencontrer d'autres enfants, éventuellement à la crèche ou chez une assistante maternelle. Et puis après, il va y avoir l'étape de l'école, où école veut dire aussi apprentissage. En plus de ces séances au centre, Isabelle passe une partie de la semaine sur les routes pour rencontrer et accompagner les familles. Aujourd'hui, elle se rend chez les parents de Ambre. Quand je dis que je fais de l'accompagnement familial, je pense toujours à accompagner, c'est-à-dire marcher à côté. Pour moi, c'est comme si on faisait une randonnée ensemble. Et quand on fait une randonnée, on marche à côté. Et puis, si vous êtes un peu en difficulté, à un moment où il y a un obstacle, je vais vous tenir le bras parce que je connais mieux le chemin que vous. Et je vais vous aider à surmonter ce caillou. Alors ça, c'est quoi? C'est Balthazar? Il est où, Balthazar? Tu me le montres? Ah, il est là, comment il est habillé? Donc moi, je connais Ambre depuis qu'elle a 5-6 mois. Ses parents sont arrivés au CRDV parce que un ophtalmologiste s'est aperçu que cette petite fille avait un albinisme. Et le pédiatre leur disait qu'il y avait sans doute pas grand-chose à faire. Et puis, ils ont eu connaissance du CRDV par des amis interposés. Et ils sont venus au CRDV et on a commencé à travailler. Je suis cachée? Tu me vois pas? Et moi, je te vois. Et moi, je te vois, je vois ton nez. Donc là, à partir de là, je ne veux pas dire qu'on a commencé à souffler, mais on a vu autre chose. Une autre vision voilà, de ce qu'elle a et de ses possibilités. On sait qu'elle ne passera pas le permis, qu'il faudra qu'elle travaille soit en ville, soit le déplacement pour elle sera quand même plus compliqué. Mais on ne parlait plus d'écoles spécialisées. Elles ont commencé à nous dire hop, attention, oubliez tout ce qu'on vous a dit, il faut voir. Régine, instantanément, le jour de l'évaluation, elle a pris des petites choses, elle a essayé, elle a dit non, mais elle a réagi et tout. Donc en plus, elle était jeune, elle avait 6 mois. Donc ça, c'est essentiel. Donc maintenant, on sait qu'actuellement, Ambre pourra lire et écrire de près sans problème, aller dans une école normale, et tout ça grâce à eux, puisque jusqu'à l'âge de ses 3 ans, c'était le plus important. Donc on y est allé, donc au départ, toutes les semaines. Elle avait cours toutes les semaines, après tous les 15 jours. Et l'année prochaine, on ira tous les mois parce que Ambre a beaucoup progressé et donc ça peut espacer les rendez-vous. Bon, je crois que cette visite à l'école était intéressante. Hein? Je pense que ça va bien se passer. En plus, il va y avoir une petite adaptation avant la rentrée 2013. Oui. Ambre, moi, j'ai pas bien de soucis parce que déjà, la classe nous a paru adaptée. Elle est claire, mais pas trop, donc elle va pas gêner. La lumière va pas gêner Ambre, hein, ses yeux. D'accord. Et puis il y a des rideaux en plus. Et puis oui, il y a des rideaux. Il y a des rideaux. Ce qui était bien aussi, ce qu'on les a rassurés, c'est de dire que Ambre, elle va savoir mettre sa casquette, le chapeau, ce qu'il va falloir pour se protéger, ses lunettes. Ça, elle a déjà, parce que ça, il ne faut pas qu'il l'oublie à la récréation ou lors des sorties. Mais ça, il ne savait pas exactement comment ça marchait. Mais quand on n'a jamais accueilli un enfant qui est atteint d'albinisme, on ne sait pas. Mais Ambre est déjà autonome. Donc si eux, ils oublient, je pense qu'elle va leur rappeler. C'est bien que Régine soit venue avec le travail qu'effectue Ambre au CRDV. Tout à fait. Comme ça, elle a pu montrer à la maîtresse qu'elle avait déjà acquis. C'était d'ailleurs marrant parce que quand la maîtresse a vu ce que Ambre faisait au CRDV, elle a dit « Mais j'ai des enfants de cet âge-là qui n'ont absolument aucune déficience et qui ne savent pas faire ça du tout et qui sont déjà à l'école. » Hein? Oui, tout à fait. Donc la maîtresse était un peu subjuguée. Hein? Oui. C'était très intéressant cette rencontre. Oui. Il existe, un peu partout en France, d'autres structures dédiées à la petite enfance. Mais rares sont celles qui accueillent les nouveau-nés dès leur premier jour. Les parents de Colline, Ambre, Camille et Noé sont maintenant rassurés pour l'avenir de leur enfant, car ils ont eu la chance d'être accompagnés dès les premières semaines par des spécialistes comme ceux du CRDV. C'est un métier extraordinaire puisqu'effectivement c'est humain, on a des enfants qui se développent, qui sont de plus en plus autonomes, qui mènent leur vie, qui font des études ou qui travaillent pour la plupart, qui sont mariés, qui ont des enfants. Nos anciens élèves ont des enfants, nous les amènent. Et quand hélas il y a un de nos élèves qui a un bébé qui est déficient visuel, eh bien il revient vers nous et on travaille ensemble.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0811 703 300 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, ici les Moulineaux. Auteure-réalisatrice Agnès Holo. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Directeur de collection Philippe Muller. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Valérie Verdier-Ferré, Louise Lamarie Bauduin. Unité documentaire Caroline Béard, Carole Whitcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.